Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Esprit Universel et dans cette 6e vidéo intitulée « Déprogrammer la structure mentale ». Donc je vous rappelle qu'il s'agit de mon propre point de vue et qu'on n'est pas ici pour convaincre mais bien pour partager. Donc déprogrammer la structure mentale. Pour cela, nous devons aller chercher toutes les croyances ingurgitées au fil des années, ce que nous considérons comme acquis, et nous demander si celles-ci viennent de notre propre expérience de la vie, de notre propre ressenti intérieur, ou bien si elles viennent de voies extérieures telles les parents, les médias, les enseignants, les religions, les dogmes en tout genre, les scientifiques et experts de tous bords, les amis, les gourous, les spiritueux, etc. Bref, du monde extérieur. Ce qui naît du fruit de notre expérience et de notre ressenti intérieur nourrit notre conscience. Celle-ci est en perpétuelle évolution et peut grandir à l'infini. Elle est ouverte à l'inconnu et à la nouveauté et les intègre via l'expérience qu'elle en fait. Ce qui nous vient des voies du monde extérieur nourrit notre mental. Comme exprimé précédemment, si ce savoir, ces données ingurgitées sont justes, elles vont permettre l'essor de l'être et le développement de sa conscience. Si elles sont erronées, elles vont créer un schisme au sein même de l'individu, divisant ce qu'il pense de ce qu'il ressent, séparant la tête et le cœur, l'un disant une chose et l'autre son contraire. Un exemple courant de cela est lorsqu'un être humain ressent au fond de lui qu'il doit faire une chose et que sa tête l'en empêche ou le dissuade. « Tu ne peux pas faire ça, que vont penser mes parents ? Tu rêves, c'est impossible, je n'ai pas le choix, ça ne se fait pas, tu te trompes, sois logique, je suis trop bête, etc. etc. » Voici un exemple simple qui nous montre à quel point nous sommes manipulés par nos croyances mentales. Elles génèrent sur nous une hypnose qui nous coupe de notre ressenti intérieur et nous piège dans une illusion. La majorité des croyances programmées sont implantées durant l'enfance par le tissu social où l'enfant évolue, principalement les parents et les professeurs, et sont entretenues et agrémentées tout au long de la vie, principalement par les médias, qui rajoutent leur couche quotidienne de programmation, par les personnes que l'individu va côtoyer et qui vont véhiculer et transmettre leurs propres croyances erronées, et par l'individu lui-même qui va alimenter son propre système de pensée-croyances de multiples façons. Au final, l'individu se retrouve piloté par ses programmations, tel un robot programmé, complètement ou presque déconnecté de sa conscience, de son âme souveraine. Plus les croyances programmations seront profondes, plus il sera difficile de les déprogrammer. Ainsi, les traumas que nous allons vivre au cours de notre vie, qu'ils soient physiques ou émotionnels, réels ou imaginaires, vont imprimer des programmations très profondément dans notre inconscient. Un exemple frappant de ce fait est lorsque nous répétons sans cesse aux enfants de se taire, de parler moins fort, de faire silence. Cette programmation s'imprime profondément en eux et finit par inverser leur façon de respirer. D'une respiration ventrale qui optimise la fonction de leur diaphragme et leur donne une puissance vocale phénoménale, ils passent sur une respiration de bas en haut, avec les épaules qui remontent, ce qui atténue grandement l'implication du diaphragme et diminue le volume de leur voix. Les plus bridés à ce niveau auront énormément de difficultés à s'exprimer par la suite, oralement, j'entends. À noter que cette respiration de bas en haut est une respiration de peur. Nous l'adoptons lorsque nous sommes effrayés. Si quelqu'un se cache derrière la porte pour nous effrayer, c'est ce mécanisme qui se met en place. Le journal télévisé est également passé maître dans l'art de programmer les êtres humains via le traumatisme. Exemple, un événement traumatisant survient quelque part et est abondamment médiatisé. Les êtres qui reçoivent cette information se retrouvent choqués et plongés dans un état émotionnel profond, ce qui les rend totalement perméables à la suggestion. En passant par l'émotionnel des individus, l'information s'implante directement dans le disque dur mental de la personne en court-circuitant sa logique et sa capacité de réflexion. L'ingestion de petits traumas quotidiens via les médias a pour effet de nourrir le mental de peur, ce qui contracte l'individu dans sa bulle, le coupant peu à peu de sa sensibilité, ce qui a pour effet direct de le déconnecter de son ressenti intérieur et de sa conscience propre. Il se crée une hypnose sur le mental qui aspire l'individu à l'extérieur de lui-même. Les distractions en tout genre associées aux peurs innombrables ingurgitées au long des années décalent la perception de l'individu dans son rapport intérieur-extérieur, le piégeant quasiment exclusivement dans une perception extérieure de la réalité. Le monde intérieur est nié, délaissé. Le juste équilibre se trouvant dans un rapport harmonieux entre le monde extérieur et intérieur. Pour retrouver cet équilibre, nous devons sortir de l'hypnose mentale et retrouver notre capacité à penser par nous-mêmes. Nous devons également travailler sur les multiples peurs qui ne sont rien d'autre que des programmations mentales.
une peur, programmation après l'autre. L'individu doit être animé par une réelle intention de remise en cause, car c'est la remise en cause qui permet de mettre le doigt sur nos diverses programmations erronées, et c'est l'intention clairement affirmée de nous transformer qui nous permet de les transcender. Car si nous n'allons pas chercher la conscience des choses, il y a fort à parier que c'est la conscience des choses qui viendra nous chercher, au travers de multiples expériences auxquelles nous devrons faire face, via le miroir qu'est la vie. Voilà, merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour la prochaine vidéo.